Dans quel cas puis-je demander une communication? Vous pouvez demander une communication si vous voyez, vous ressentez que votre animal ne va pas très bien, que son comportement a changé et que vous voulez savoir pourquoi. Ou que vous voulez avoir une confirmation parce que vous avez senti peut-être qu'à l'arrivée d'un autre animal, à l'arrivée d'un nouveau-né, dans la famille, votre chien se comporte différemment. Donc vous vous dites peut-être qu'il est perturbé par cette nouvelle, par ce nouveau venu. Et ça, c'est ce que vous ressentez et vous voulez savoir son ressenti. Donc vous pouvez demander une communication pour avoir la confirmation sur vos ressentis. En règle générale, on demande une communication lorsque l'animal a un problème ou ne va pas bien. Mais je pense, personnellement, ça reste mon avis, qu'il est important de savoir comment se sent, ce que ressent votre animal, même si tout va bien. Parce que parfois, on ne se rend peut-être pas compte dans le quotidien que l'on vit en tant qu'être humain, le métro, boulot, dodo, les enfants, la famille, les activités, tout ça, que l'animal peut-être a quelque chose à nous dire ou simplement pour être rassuré du fait qu'en fait, il est bien, il est heureux, il ne manque de rien. Dans quel cas puis-je demander une communication? Je dirais quand vous en ressentez le besoin. Après, il y a plusieurs moments de la vie de l'animal et de votre vie, puisqu'il vit avec vous, où il est peut-être intéressant de demander une com. Donc, je vous donne des exemples. Vous avez un cheval que vous allez changer d'écurie pour X ou X raison. Pour que l'animal n'ait pas d'appréhension de l'endroit où il va aller, on peut demander une communication. Ce qui fait que nous, on va se connecter et on va informer l'animal du changement d'écurie. On va le rassurer, on va lui montrer les lieux. Avant, on aura bien sûr débriefé ensemble sur les lieux, comment il va être, où il va se situer, avec d'autres chevaux ou pas, enfin voilà. Ce qui fait que quand l'animal va, le jour où vous allez devoir le transporter pour l'amener d'un point A à un point B, quand il va arriver à la nouvelle écurie, il sera beaucoup plus apaisé parce qu'il saura pourquoi est-ce que vous allez le changer, les intentions que vous avez derrière, et il aura connaissance des lieux puisque on lui aura montré. Et ça, c'est donc pour tout ce qui est changement de lieu. Ça peut être un déménagement. Vous allez déménager d'un appartement à une maison ou d'une maison à un appartement. Eh bien, c'est bien de prévenir l'animal de ce changement, du pourquoi ce changement et qu'est-ce qu'il va trouver là-bas de positif pour lui. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pense pas faire, mais qui parfois peuvent perturber l'animal et arriver dans le nouveau lieu, il commence à pisser partout, il détruit les meubles, il gratte, il fait des trous partout dans le jardin, enfin voilà. Donc c'est des signes d'anxiété du nouveau lieu, du pourquoi. Cela peut faire ce changement de lieu en douceur. Ensuite, on peut très bien faire appel à un communicateur pour aussi l'arrivée d'un nouvel animal au sein de sa famille. Que ce soit un nouvel animal, je dirais un nouveau membre, que ce soit un nouveau chien, un nouveau chat ou un bébé qui va arriver sous peu, quoi. Voilà. Donc c'est bien de prévenir l'animal pour justement qu'il s'habitue à cette nouvelle présence et que tout ça se passe en douceur. On peut également voir si le nouvel animal que l'on va adopter au sein du foyer va s'entendre avec les animaux autour. Les animaux donc qui sont déjà en place dans le foyer. Ça aussi, on peut voir les probabilités d'entente entre chaque animal avant d'adopter un animal et de se dire qu'en fait ça va pas puisque l'entente n'est pas du tout bonne et du coup cet animal le remettre au refuge, ce qui est juste traumatisant pour l'animal et pas bon du tout. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est faisable et que l'on peut faire. Également lors de l'adoption, avant de le faire venir dans votre foyer, nous pouvons faire une communication pour préparer l'animal à ça. Lui dire voilà ta nouvelle famille, voilà où tu vas aller, dans quel endroit, le lieu, ton panier, les habitudes, voilà ce que ces gardiens vont t'apporter, voilà ce qu'ils vont faire avec toi. Et l'animal sera beaucoup moins anxieux et saura à quoi s'attendre une fois qu'il va arriver donc au sein de votre foyer. Il y a également le fait de faire passer un message si les gardiens ou le gardien va s'absenter
pour raison médicale ou professionnelle sur une longue période. Ce qui fait que l'animal risque de perdre son repère. On peut prévenir les animaux ou l'animal, voilà, ton gardien, le gardien va s'absenter pour telle et telle raison, mais ne t'inquiète pas, il y a telle et telle personne qui va venir s'occuper de toi et qui va prendre soin de la famille du foyer. Voilà. Donc ça aussi, c'est des choses que l'on peut transmettre donc en communication. Et les animaux vont nous transmettre aussi des choses par rapport du coup à cette problématique. Voilà, donc j'ai fait à peu près donc, le tour sur tout ça. Il y a aussi bien sûr les animaux perdus, les animaux qui sont décédés ou en fin de vie. Certains communicateurs ont de la bouteille, j'allais dire, ou ont décidé de se spécialiser dans ces cas particuliers. Et donc voilà, donc je vous conseille de vous rapprocher des personnes qui ont donc voilà, qui ont cette capacité-là.